Il y a cette affaire de coup franc. Et là, ce qui me dérange, moi, c'est qu'on a palpé, et pas sensiblement, on l'a palpé, on l'a tous vu en direct, et ça nous a dérangé, que Alves vient jouer le troublion au milieu du duo, vient confisquer le ballon, effectivement, pendant 3-4 secondes, le temps que Neymar, son pote, arrive, pour lui filer le ballon, pour que Neymar puisse tirer le coup franc. Ça m'aurait moins dérangé si sur le coup franc, les deux s'étaient embrouillés, Cavani-Neymar, pour savoir qui va tirer, parce que c'est une affaire d'hommes. Mais le fait qu'il y ait un mec qui soit venu se mêler de l'histoire, comme pour être un peu le tuteur de l'autre, c'est ça qui t'emmerde le plus. Ça me dérange pas, parce que pour moi, ça traduit peut-être autre chose qui est en train de naître au Paris Saint-Germain. On en a entendu un peu parler. J'espère pas, ou en tout cas, j'espère que si c'est le cas, ça va vite être désamorcé, parce qu'on sait très bien, quand on a vécu dans un vestiaire, que ce genre de petites choses au départ, qui paraissent peut-être de petits problèmes, on n'a pas envie de jeter de l'huile sur le feu. C'est pas ça. C'est qu'on sait que ce genre de petits problèmes peut, à un moment donné, créer des scissions dans un groupe, avec effectivement les pros Neymar, les pros Cavani. Pourquoi ceci, pourquoi on lui autorise cela, pourquoi on lui autorise pas à nous, etc., etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est l'autorité du coach, une nouvelle fois, qui doit mettre de l'ordre là-dedans. Il y a un aspect que moi je ne sous-estimerais pas, à moins qu'il soit vite réglé. C'est un aspect culturel. En Amérique du Sud, les Brésiliens ne sont pas potes avec tout le monde. C'est pas une invention, c'est une réalité. Les Argentins, les Uruguayens sont traditionnellement plus proches les uns des autres. Les Brésiliens avec Uruguayens et Argentins, c'est pas les meilleurs amis du monde. Culturellement, il y a des différences. C'est pas des gens qui s'entendent remarquablement bien. Ça s'est toujours su, quoi. Et un mec comme Cavani, qui est un solitaire, un mec qui n'a pas beaucoup d'amis, qui parle pas à grand monde, qui a une vie un peu à lui, qui est dans le vestiaire et dans son coin, toute la fête et mais qui est irréprochable sur le terrain, et depuis très longtemps. Toute cette domination des Brésiliens, la musique, le machin, le truc, tout ça. S'il y a ça, s'ajoutent certains mecs qui sont plus titulaires, comme Di Maria, qui est pas parti, qui est toujours là. Ça peut effectivement provoquer des clans, et il va falloir que ce soit géré, très vite que ce soit géré, parce que sinon on va de nouveau se retrouver face à un problème qui est de dire l'argent n'achète pas tout. Là, Layvin Kurzawa, on peut peut-être comprendre qu'entre potes, on pourrait tous le faire. Tu dis des, excusez-moi du mot, mais des conneries pour t'amuser. Mais les conneries, il faut peut-être pas qu'elles aillent trop loin non plus. Pourquoi en connerie, tu vois, je sais pas, une connerie, c'est il danse avec le slip sur la tête. On est d'accord, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Il faut pas que les conneries aillent trop loin. Non, c'est pas aller trop loin. C'est vraiment c'est la nature de la connerie. Tu fais une connerie, machin, le type fait chanter. J'en sais rien. Même t'es avec un tapin, le slip sur la tête. Machin, ok. Mais pourquoi la connerie, c'est d'insulter ton sélectionneur? PSG a totalement merdé dans la gestion du cas Aurier. Là, ils vont se retrouver avec Kurzawa et cette nouvelle connerie, plus un niveau absolument déplorable sur le terrain. Mais une direction différente, sportive. On va voir, on va voir ça. On va voir de gérer ça, justement. Si l'idée, c'est de dire derrière, oui, mais en fait, il insulte un autre sélectionneur et tout, un peu ce qui a été fait avec Aurier. Parce que moi, si je m'appelle Emery, et que j'ai dans mon effectif le mec qui s'appelle Serge Aurier, je sais qu'il a insulté le mec qui était là avant. Franchement, je suis pas du tout à l'aise avec ça, moi. Je me dis un jour, ça peut très bien tomber sur moi. Et là, de la même façon, je me ferai la même réflexion sur Kurzawa. Ce genre de mec-là, sauf que ça si moi je peux, dans mon club, PSG, si je suis directeur sportif ou entraîneur, je dis stop. Il y a 1000 joueurs. Et il y a la Première Ligue pour accueillir ce genre de mec. Stoke City, Huddersfield, Burnley. C'est très bien pour Kurzawa. Donnons la parole à Johan. Il a raté sa chance, ce gars-là. Moi, quand il a commencé à Monaco, j'étais dithyrambique sur Kurzawa. Je pensais vraiment que ce mec-là avait tout pour lui. Il a tout gâché, qu'il gâche tout.